Ellie, je vais bientôt découvrir où se trouve leur base. C'est génial, Chase. Où en es-tu? Mon contact au sein du gang de Rex veut d'abord que je m'occupe d'un truc à l'observatoire. Mais faites passer la bonne nouvelle à Natalia. Si Rex détient son père, il devrait se trouver dans leur base. Je vais réessayer, mais je n'ai eu que son répondeur tout à l'heure. Je pense qu'elle en a marre que je lui demande d'aller promener mon chien. J'essaierai de l'appeler plus tard. Bon. Et salut tout le monde les amis, c'est Monsieur Lac. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 sur l'aventure de Lego City Undercover. Alors j'espère là de tout cœur, bon là je vais le découvrir à la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur que cette fois-ci on m'entend bien et aussi qu'on entend le son du jeu. D'ailleurs je m'excuse encore une fois pour malheureusement le dernier épisode, donc l'épisode 13 qui est sorti ce matin. Je m'excuse pour que je sais pas, en fait c'était pas du tout prévu qu'il y ait un problème au niveau du volume. Franchement, j'étais vraiment extrêmement dégoûté et très triste de en fait que finalement on n'entendait rien. En fait, qu'on n'entendait pas le son du jeu, qu'on n'entendait pas ma voix. Du coup, oui, j'étais vraiment très triste de ce qui s'était passé. Et j'espérais de tout cœur que là, pour cet épisode-là, le volume et ma voix soient de retour. Du coup, là, j'espère qu'on va m'entendre. Je vais le découvrir à la fin de l'épisode. Si on m'entend pas, je vais être très triste et je vais me demander ce qui se passe. Mais si on m'entend, ça sera vraiment pour moi le plus bonheur du monde. Bon, dans tous les cas, nous les amis, aujourd'hui on va continuer l'histoire de ce jeu qui est complètement magique. Et donc aujourd'hui, si vous avez bien vu l'épisode qui était vraiment silencieux juste avant, voilà, on allait voler du coup une grue. Et je peux pas dire parce qu'on n'entend pas on n'a pas pu entendre les dialogues. Donc voilà quoi. Du coup c'est compliqué de faire un topo du dernier épisode alors qu'on n'a rien entendu. Bon, du coup, on va y aller. Hein. Bon, Rex veut qu'on vole le télescope de l'observatoire. Ouais, c'est vrai que Rex aime l'astrologie? Ha, c'est pas pour Rex. Je suis sûr que c'est pour le vieux, non? C'est vrai. Le vieux? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? T'as toujours le marteau-piqueur du chantier, non? Utilise-le. D'ailleurs aussi pour ouais, dans le dernier épisode on avait débloqué du coup la tenue d'ouvrier, mais aussi on avait débloqué la pièce x6. Du coup on va l'activer et on arrive à un x48 et ça c'est hyper bien en vrai. Le x48 franchement ça fait plaisir à Pas l'avoir. l'astrologie, toi? Hop. Non, mais c'est sûrement parce que je suis poisson. Super, je conduis le camion à l'arrière. Maintenant, il faut que je répare la grue. J'ai peur de l'avoir endommagée en venant ici. Vérifie que personne ne s'approche. Si tu vois quelqu'un, règle-lui son compte. Tiens, en parlant, justement, on a quelques gardiens ou flics qui viennent nous embêter. Bon, du coup, on va hop, se les faire, comme d'habitude. Hop, hop, hop là. Hop. Du coup, c'était bien les gardiens parce qu'on vient d'avoir la clé, Tu t'es justement. entraîné, Hop. Jimmy? Ça y est, j'ai remis ce tas de ferraille en état de marche. Il faut qu'on ouvre le toit de l'observatoire, parce que ça m'étonnerait que ce télescope passe par la porte. Alors, du coup, on va prendre la clé. On va la poser ici et on va ouvrir voilà, la petite porte. Voilà. Alors, voyons voir. Là, je sais qu'au niveau du jeu, au niveau de l'histoire du jeu, on s'en approche de la fin. Hop, du coup. Ne nous reste plus qu'à charger le télescope à l'arrière du camion et on décampe, mon pote. Allez, monte sur les grues.
Alors dépose-le à l'arrière du camion. Tournez vers l'arrière. Comme ça, on pourra repérer tout flic qui... Super. Allez, monte dans le camion. Ok, d'accord. Alors du coup, où est-ce qu'on va? Avec le camion et le télescope qu'on vient de voler, on irait bien. Ouais, bah bien sûr, comme d'habitude. Donc ça faisait longtemps qu'on n'était pas en course-poursuite, du coup on va faire une petite course-poursuite, c'est parti. Alors, hop. Donc suivez Eddie, Joe jusqu'au point de rendez-vous. Du coup, on va y aller, hop. On va essayer d'éviter d'abîmer la cargaison. Déjà, on voit sur la mini-map, il y a un des ennemis qui se rapproche assez vite. Du coup, il faudrait peut-être qu'on arrive à le semer en vrai. Mais bon. Ok, là, ça va être compliqué. On les voit, il est juste à côté. Du coup, ça va être compliqué en vrai, mais bon. Ouais, carrément, je passe par là parce qu'il faudrait vraiment éviter que la cargaison se fasse abîmer. Parce que, quand même, j'aimerais bien qu'on arrive à faire une cargaison pour une fois qui ne s'abîme pas. Franchement, ça serait hyper bien, mais parce qu'on n'a jamais réussi à le faire dans les épisodes. Du coup, si on arrive à faire une cargaison qui ne s'abîme pas, franchement, ça me rendrait hyper plaisir. Ouais. Ça me ferait hyper plaisir. Du coup, on va essayer de le faire. Là, pour l'instant, on dirait bien qu'on a réussi à fuir la police qui nous coursait derrière. Maintenant, on va essayer de passer un peu plus vite parce que là, avec les PNJ, franchement, on va mettre du temps à arriver. Hein. Hop. En plus, faut pas perdre de vue le camion qui est juste devant. Plutôt la petite camionnette. Hein. Faut pas la perdre de vue. Du coup, on va pousser un peu toutes les voitures qui nous restent. Hop, voilà. Bon. Franchement, comment ça me fait rire, en vrai, comment j'envoie les voitures dans le décor. C'est... Je savais même pas que, déjà que le camion, là, le chasse-neige, on pouvait bien les envoyer dans le décor, les voitures de flics, mais là, les voitures de PNJ, on les envoie encore plus qu'avant dans le décor. Hein. Hop. Du coup, chapitre 13, secret. Voilà. Du coup, j'imagine qu'on va faire un nouveau niveau. Donc, mission spéciale, comportement problématique. Et dans mes souvenirs, ce niveau, il est très très long. Du coup, préparez-vous à avoir le niveau sans doute le plus long de tout le jeu. Mais bon, vous en faites pas. Dans tous les cas, je pense qu'en vrai, là, le niveau, en vrai, ça me surprendrait pas que le niveau fasse tout l'épisode. Mais on verra bien. Hein. On verra bien. Tout se déroule comme prévu. Et la dernière livraison? Elle vient d'arriver. Excellent. Maintenant, il ne nous manque plus que le mot de passe pour accéder à l'appareil du professeur. Je pourrais m'occuper de lui, mais Pas besoin. Mes hommes ont enfin trouvé ce qu'on cherchait pour faire pression sur lui.
Volcan est encore de travers. Hein? Oh! Mince alors! Satanée technologie! Et ça donne un ton tout bizarre à votre voix. Je te rappelle plus tard. Le professeur? C'est sûrement le professeur Kowalski. Tiens, tiens, tiens. Quel coup de chance que j'ai pu entendre tout ça. C'est le camion que cet imposteur conduisait. Ah, je crois bien que j'ai été démasqué. Il est sûrement dans le coin. Trouvez-le! Ouf, j'ai eu chaud. Je te hais, ascenseur. Bon, du coup, c'est parti. On commence le nouveau niveau. Hop. Ça y est, ma journée est vraiment gâchée. Ah, zut! Alors, voyons voir un peu en vrai ce qu'on pourrait faire. Du coup, je regarde un peu. Déjà, on peut essayer de faire ça déjà. Non. Est-ce que ça sert à quelque chose en réalité? Pas vraiment. Ça sert à rien pour l'instant. En vrai, j'aurais bien voulu faire tout ça du premier coup, mais bon, pas grave. Du coup, on va activer du coup l'interrupteur en gros pour qu'on puisse récupérer la caisse. Du coup, on va la casser. La petite caisse, on va l'amener là-bas pour pouvoir passer de l'autre côté. Du coup, ouvrir la grosse porte qui est juste là. Hop. Voilà. Ça voulait pas se détruire, bah je l'ai détruit. Bon, du coup, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, du coup, ça devrait... On va rappeler des bons souvenirs. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas de balle de ventilo géante cette fois. Ouais, pas de balle de ventilo, juste des canons laser. Et avec ça, des rayons plasma tournoyants. Je suis sûr que ce fluide débouche sur une immense fournaise. Un sous-marin. Ça doit être comme ça qu'il faut rentrer la plus grande partie du matériel.
améliorons un peu ce machin. Bon, imagine juste que c'est l'une de ces machines à pince comme dans les fêtes foraines. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Hey! Ah! Ah, ça devrait les empêcher d'introduire davantage de matériel à l'intérieur. Et je peux utiliser ce moteur pour passer à travers la porte renforcée là-bas. Du coup, on va l'utiliser comme fusée et on va, hop là, défoncer la petite porte. Voilà. Je crois après, si mes souvenirs sont bons, il va falloir prendre la tenue de pompier pour éteindre le petit feu. Voilà. Ah, alors eux, c'était pas prévu qu'on les voie ici, mais bon. Hop. C'est pas fini. Attention, j'arrive! Du coup, là, on découvre quand même des nouveaux ennemis. Du coup, les astronautes rouges et noirs. Et ces ennemis, c'est vraiment des ennemis hyper puissants. Du coup, on va falloir vraiment faire gaffe. Hop. Ok. Je vais aller faire le casier qui est juste ici parce qu'en vrai, si je peux faire les 5 sur 5, en vrai, ça me plairait bien. Alors, hop. Non. Bon, on va monter alors. Hein. On va monter en haut, on va voir ce qu'il y a. Oh, un réacteur dorsal, rien que pour moi. Alors justement, donc, vous avez déverrouillé le réacteur dorsal. Alors le réacteur dorsal, les amis, c'est un peu le jetpack. Et ça, je suis trop content qu'on l'ait déverrouillé parce que c'est l'objet le plus important du jeu. Vraiment, c'est ce qui permet en gros d'aller dans des endroits qu'on ne pouvait pas aller avant. Du coup, en vrai... Alors du coup, maintenant, quand on prend la tenue d'astronaute, voilà, maintenant on a un jetpack dans le dos. Et franchement, c'est hyper bien. Bon, du coup, c'est un peu comme le parapoule. C'est juste que là, on va pouvoir vraiment voler, là. Du coup, ça fait hyper plaisir. On va aller détruire ça. Je crois que... non, c'est quoi qu'il fallait détruire? Je me rappelle plus trop. Je crois que c'était ça. La boîte rouge. Non. Non. Ok, c'était peut-être ça alors. Je vais aller faire.
ça avec un simple petit paquet de dynamite? Super. Hop. On va construire le téléporteur, mais on va pas y aller directement. On va aller plutôt en bas parce qu'on va voir un peu ce qu'on pouvait débloquer. Hop. Déjà, lui là-bas, et lui, on va l'avoir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici déjà? Tiens, le téléporteur justement, il est là, c'est celui qui va nous servir. Mais avant, j'aimerais bien, voilà, qu'on aille ici. Parce que dans mes souvenirs, je pense qu'on peut débloquer la porte qui est juste là. Ouais. Voilà. J'essaie de régler la luminosité parce que là j'ai vu vous avez une luminosité vraiment pas bonne. Du coup voilà, là je l'ai réglé. Hop. Alors on va faire doucement. Voilà. Ok. Hop. Et on remonte. Voilà. Ouais, ici je peux rien avoir, on dirait. Bon, du coup on va faire ça du coup, hop, on va ouvrir la petite porte avec le petit biche. Après on va prendre la tenue d'ouvrier, elle est là, voilà. Alors j'ai déjà fait un truc que j'avais déjà fait, bon ça sert un peu à rien. Alors là je vais mourir. Ouais. Bon on va finalement prendre le téléporteur, hein. Hop. Ok, il y en a un, je crois que j'ai tué entre deux, mais bon. Hop, on va juste regarder un peu ce qu'il y a autour. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors, je viens d'apprendre qu'il y avait un flingue avec le costume d'astronaute. Du coup, ouais, je suis assez surpris. Alors, non, c'est pas. Alors, vert, bleu, jaune, rouge. Ok. Donc, vert, bleu, jaune, rouge. Voilà. Hop. Jamais je ne vous aimerai. Ça devrait suffire, Rex. Mon cher professeur. Oh, attendez. Cet ordinateur. Mon cher professeur Kowalski, soyez raisonnable, s'il vous plaît. Forrest Blackwell. Forrest Blackwell. Vous m'avez menti. Vous disiez que mes recherches profiteraient à la société. Oh, bien sûr. Mais pas à cette société-ci. Cette société vient de dédaigner mon cadeau. Cette société qui m'a fait passer pour un idiot quand je lui offrais le paradis. La construction de votre monstruosité dans le parc national de Bluebell aurait tout empoisonné. La faune et la flore auraient été totalement détruites. Oh, bouh, sniff, comme si on n'avait pas assez d'écureuils. Continue, monstre, fais ton office. Professeur, oh, je n'oserais pas vous faire de mal. Oh, ma Natalia. J'ai vu ce qu'il manigance. Par là, ma chère. Mes intentions sont claires, n'est-il pas? Oui, le mot de passe pour l'appareil est Forrest Blockhead. On dirait que ça marche. Merci, professeur. Est-ce que quelqu'un a fini par le remplacer? Et ma fille alors? Quoi, votre fille? Oh, Natalia. Qu'est-ce donc? Service d'étage. Ouais, bah le service d'étage, il est pas très discret. Hein. Bon, Il faut que j'arrive jusqu'au voilà. professeur. Du coup, là, on vient d'apprendre qu'en fait, finalement, le grand méchant depuis le début, c'est Forrest Blackwell, qui en fait jouait double jeu depuis le début du jeu. Il nous a fait croire qu'il était gentil, mais finalement, c'est le grand méchant du jeu. C'est lui qui a fait évader Rex. C'est lui qui manigance tout ce qui s'est passé depuis le début du jeu. Donc ouais, on vient d'apprendre que finalement, on s'est fait 2P. Bon. Et en plus, Natalia est encore en danger d'ailleurs, même si on l'avait mis en sécurité. Malheureusement, elle est encore en danger. Voilà. Mais bon. On va libérer son père et après, on ira sauver Natalia une fois de plus. Voilà. Déjà, on va s'occuper d'eux, comme d'habitude. Ah, mais les... Voilà, merci. Hop. Toi, va là-bas.
professeur, Chase McKay. Vous n'êtes pas professeur, vous êtes agent de police. Non, enfin, c'est pas grave. Je suis là pour vous sauver. Ah, merveilleux. Appuyez sur le bouton qui est sur le tableau de contrôle derrière moi. Merci. Bon sang, Chase McKay. La dernière fois que je vous ai vu, vous avez fichu en l'air la vie de ma fille. Merci. En fait, vous lui avez rendu service. À vrai dire, elle est beaucoup plus heureuse d'être infirmière que journaliste. Mais maintenant, nous devons la sauver des griffes de Forrest Blackwell. Ouais. J'arrive pas à croire que Blackwell soit un méchant. Il avait l'air si gentil. C'est enfant rien. Allez, assemblez vite le dernier transformateur là-dessous. Ok. Allez, dépêchez-vous. Ils sont Natalia. Dépêchez-vous. Ma fille attend. Elle est désespérée. Oui, bah déjà, si tu pourrais m'aider à me dire ce que je dois trouver quand même, mais bon. Hop. Qu'est-ce que je dois trouver? Je me rappelle même plus ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Vite, on n'a pas de temps à perdre. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Enfin, moi, la caisse, elle était là depuis le début, mais je l'avais même pas remarqué. Bon, du coup, hop, on va mettre ça ici, et on va le construire. Et on va pouvoir s'échapper maintenant. Voilà. Non, mettez les transformateurs sous tension. Parfait. Voilà Alors, voyons comment voir. nous allons nous échapper d'ici. Moi, je vais aller larguer les amarres. Oh, une soucoupe. Pas mal. Allez. Du coup, monter à bord de l'OVNI, bah, c'est déjà fait. Voilà. On est dehors. Quelle maîtrise, monsieur le pilote. Ah, désolé. Et du coup, base secrète, niveau terminé. Jeu libre déverrouillé. Morceau de la scène de police, on en a que 2. D'accord. Du coup, on a déverrouillé le capitaine du sous-marin et le la brute de Rex. Ok. Après, bon, le 100% pièces. D'ailleurs, j'ai pas gagné 1000 pièces, mais je crois que j'ai dépassé les 4 millions avec le x46. J'ai pu dépasser les 4 millions de pièces. En vrai, ça me. Alors, non, j'ai ramassé 6 millions de pièces durant le niveau. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. C'est énorme, 6 millions de pièces. C'est vraiment énorme. Hop. Du coup, Parc National de Blobel. Ça faisait longtemps qu'on ne savait pas retrouver là-dedans. Alors, du coup, hop. Filons vite au manoir de Blackwell. Natalia est là-bas. Oui, elle pourrait blesser quelqu'un. Et on doit découvrir ce que Blackwell manigance. Vous faisiez quoi comme recherche pour lui? Je mettais au point un champ d'exclusion à polarité de phase. D'accord. Bon, moi je comprends, bien sûr. Mais comment expliqueriez-vous ça à un enfant, par exemple? Imaginez que vous avez une paire de particules subatomiques. Un enfant plus jeune que ça. C'est une sorte de bulle magique à l'intérieur de laquelle rien ne peut pénétrer. Waouh! Et il veut l'utiliser pour quoi faire? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut se venger à tout prix de Legacy. Je ferais bien de prévenir le commissariat. On volait jusqu'au manoir de Blackwell pour sauver Natalia. Ellie, je suis allé dans leur base, qui est à l'intérieur du mont Cache-Mort. Et écoute ça. J'ai découvert que Forrest Blackwell est le cerveau maléfique qui se cache derrière tout ça. Forrest Blackwell? Mais c'est quelqu'un de bien.
Je viens de le voir à la télé. Il caressait son chat blanc. Oh, attends, c'est vrai qu'il a un côté maléfique. Quoi? Mais pourquoi était-il à la télé? Il va donner une conférence de presse devant la tour Blackwell cet après-midi. Il a dit qu'il ferait une annonce qui allait changer Lego City pour toujours. Tout le gratin sera là. Nous devons l'arrêter. Prévenez le chef. Je veux bien, mais tu as des preuves à lui présenter? Ou des donuts? Non, mais je vais m'en procurer. Ah, j'aimerais bien un donut fourré à la pomme, s'il vous plaît. Ça serait bien agréable. Des preuves. Je vais me procurer des preuves. Bon, j'irai à la tour Blackwell. Presque tout le commissariat assistera à la conférence de presse de toute façon. Et j'essaierai de convaincre le chef. Mais appelez-moi dès que vous avez quelque chose de solide contre Blackwell. Merci, et faites attention. Nous sommes tout prêts. Blackwell a un héliport privé que nous pouvons utiliser. Alors du coup, hop, on va aller là-bas, voilà. Non, non. Ah, voilà, oh là là. Du coup, voilà, on commence à voir le vrai visage. Donc, Forrest Blackwell est en train de montrer son vrai visage à toute la ville. Hop. Du coup, il va falloir vite l'empêcher avant qu'il nous fasse, malheureusement, peut-être détruire Lego City. Donc, il va falloir vite se dépêcher le plus vite possible. Hop. Déjà, on va chercher les preuves dans son manoir. Voilà, hop. Hop, on va s'occuper des gadgets qui sont là. Voilà, hop. Voilà. Bon, comme d'habitude, ils sont presque tous couchés en un. Hop. Voilà, hop. Bon, dans tous les cas, nous, on va s'arrêter là. Oui, je sais qu'on s'arrête à un moment assez important de l'histoire. Mais bon, voilà. Donc, nous, les amis, on va s'arrêter là. Je vais juste... Attendez, on va juste se mettre là-bas. Et en vrai, on va se poser ici. Voilà. Bon, du coup, je suis désolé quand même d'arrêter là et tout. Mais je me suis dit que autant mieux garder là ce qui nous reste pour la fin du jeu, officiellement. Du coup, les amis, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, quand même, elle m'a bien plu. J'espère qu'on entend bien le son et la voix et ma voix. Je vais voir ça là dans quelques minutes. Et on se voit de son demain pour les 2 prochains épisodes que normalement, je pense que demain, le jeu est fini. Parce que là, on peut voir qu'on a fait 11 sur 15, 100% pièces. Normalement, depuis le début du jeu, on a raté, je dirais, 2 100% pièces. Là, il ne nous reste plus que 2 niveaux. Du coup, là, on est à 11, 12, 13, 14, 15. Bah oui, effectivement, là, il ne reste plus que 2 niveaux. Et ce sera la fin du jeu. Et du coup, je pense que demain... on voit la fin, donc il y aura l'épisode 15 et l'épisode 16 qui sera l'épisode de fin. Donc voilà. Bon, en tout cas, nos amis, on va se retrouver demain pour la suite. C'est Dolce Lac pour servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et bye tout le monde.